Je m'appelle Perrine, j'ai 26 ans et je suis menuisier au Musée des Arts Décoratifs et du Design. On va s'occuper du montage et du démontage d'expositions, qui est vraiment le gros de notre organisation. Une fois que la scénographie est actée, a été validée et a été modélisée en 3D et sur plan, on reçoit ces plans-là. On va s'occuper ensuite de faire un quantitatif et de commander ce dont on a besoin. Et après, il y a la partie fabrication. On a eu le temps de réfléchir aux techniques qu'on va mettre en place pour le faire et être le plus efficace possible en étant le plus précis possible. On fabrique. Et la dernière phase, c'est la pose. Il y a des fois où on est obligé de finir la fabrication sur place parce que ça ne passe pas la porte, etc. On travaille avec les designers dans le sens où s'ils viennent exposer leurs pièces et qu'ils ont besoin de quelque chose de vraiment particulier, un socle particulier qui réponde à telle capacité de poids, etc., on va voir ça directement avec eux, d'un point de vue technique. D'un point de vue esthétique et de conception, nous, on n'intervient pas dedans. On nous dit il nous faut ça et nous, on se débrouille pour mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir le résultat que veut le designer. Et après, il y a certaines fois où, par exemple, avec Martin Zekeli, qui a fait l'exposition construction ici, où on a travaillé directement avec lui pour lui faire des caisses pour ses œuvres sur place qui allaient partir, etc. On avait un lien étroit au montage et démontage d'exposition où il était là tout le temps et on pouvait s'appuyer sur lui pour savoir comment manipuler ses pièces, etc. C'est énormément de travail en amont, de travail sur le moment aussi, mais c'est là aussi où on a le plus de conception à faire. Alors moi j'ai une formation un peu particulière. J'ai commencé par faire une licence de sociologie, un master de démographie que j'ai fait en partie à l'étranger. Et en revenant, je me suis dit mais en fait c'est pas ça que tu veux faire. Tu veux pas être assise à un bureau à réfléchir à des statistiques toute ta vie et tu as envie de faire quelque chose de tes mains. Et le bois c'était un matériau déjà qui m'attirait particulièrement. J'adore son rendu, les différentes possibilités qu'on peut avoir avec, on peut créer tout et n'importe quoi. Et du coup, je me suis lancée dans un CAP de menuisier en région parisienne que j'ai fait en 1 an. Et j'avais aussi de l'alternance, donc j'étais en entreprise et à l'atelier à l'école. L'école où je suis actuellement m'a dit « mais va regarder là-bas, je crois qu'ils cherchent quelqu'un, ça pourrait peut-être correspondre ». Et au final, je suis venue ici, j'ai rencontré Guillaume, donc le responsable de l'atelier. Ça a tout de suite matché, on s'est très bien entendu. On avait vraiment des perspectives communes sur ce qu'on voulait faire ensemble. Moi, apprendre et progresser, lui me transmettre tout ce qu'il pouvait me transmettre pour que je puisse progresser aussi. Et donc je suis arrivée, voilà, comme ça, ici. Il y a plusieurs choses dont je suis fière. La plus belle pour moi, c'est d'avoir réussi. Je suis venue ici pour avoir un diplôme et je l'ai eu. J'ai travaillé dur pour l'avoir, ça n'a pas forcément été évident. C'est vrai qu'un BP de menuisier, ça ne prépare pas forcément à quelqu'un qui fait de la scénographie. Et il y a la partie création, c'est-à-dire que je suis arrivée ici avec forcément moins d'expérience, moins d'efficacité. Et aujourd'hui, je vois que j'ai progressé énormément. Voir à quel point maintenant Guillaume me fait confiance. On a des scénographies à faire. Je sais que maintenant, sans problème, il va me dire tiens, ça c'est le plan, fais-le. Je reviendrai après pour voir comment ça colle ou si ça colle pas. J'ai vraiment gagné une part d'autonomie énorme. Et du coup, ça me permet aussi de faire des choses dont avant j'étais pas capable. C'est un métier où on apprend constamment. Il ne faut jamais s'arrêter sur ses acquis. Il y a toujours des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, des nouvelles machines. On progresse en permanence. Si on se repose trop sur ses acquis, au final, on finit par faire ce qu'on fait tous les jours et sans forcément progresser ou faire des choses nouvelles. On a la chance de pouvoir travailler de nos mains, de pouvoir créer quelque chose de A à Z, de la partie imagination à la partie dimension, à la partie débit, usinage, traçage, finition. On peut tout faire. Quelqu'un qui est acharné, il va forcément voir dans son travail là où ça ne va pas. Sur un résultat dont je suis fière, celui-ci, moi je sais qu'il y a des défauts et je les vois. Ça veut dire que la fois d'après, si j'ai à faire quelque chose comme ça, je saurai où je me suis trompée, je saurai comment le modifier. Et du coup, on est constamment dans une marge de progression. Ce que je fais ici, la dimension que j'ai dans mon travail ici, de travailler avec des gens, des designers, des scénographes, des conservateurs,
C'est des choses qui, je pense, ne sont pas données à tout le monde. J'aime cette place-là que j'ai là. J'aime ce que je fais. J'aime créer quelque chose, mais c'est comme une capsule. Je vais créer un mobilier pour une scénographie, ça va rester 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an et paf, ça disparaît. Et ça veut dire que la fois d'après, je dois recommencer. Et encore. Mais à chaque fois, c'est différent. Et du coup, ça donne une polyvalence dingue. C'est ce qui me plaît honnêtement dans mon métier, ce que je fais aujourd'hui, maintenant, ici. Et si j'avais à choisir, je pense honnêtement que j'aimerais faire ça encore quelques années.